La jalousie destructive. La jalousie destructive. Au milieu des églises. Il y a la jalousie au milieu des églises. Parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens, il y a la jalousie destructive. Amen. Pourquoi le mari est malade? Il était jaloux de la femme. Il était jaloux. Il y a des chrétiens qui sont jaloux de vous. Il y a la jalousie dans les ministères. C'est une jalousie qui détruit les enfants de Dieu. C'est une jalousie qui détruit les serviteurs de Dieu. C'est une jalousie destructive. Acte 5, c'est bon. Acte 5. Prends bien le thème. La jalousie destructive dans les églises. C'est ça qu'on comprend. Acte 5. Acte 5. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Les apôtres jetés en prison et miraculeusement délivrés, arrêtés de nouveau et conduits devant les Sanhédrins, battus de berges et relâchés d'après la vie de Gamaliel. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui à 18. savoir le parti des Sadducéens, se levèrent et remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Alléluia! Mais pourquoi ils ont jeté les apôtres dans la prison publique? Pourquoi? C'est une soirée jalousie. Aujourd'hui, dans les églises, c'est rempli de jalousie. Il y a la jalousie entre les serviteurs et les serviteurs de Dieu. Entre serviteurs de Dieu, il y a jalousie. Entre fidèles, entre chrétiens, il y a jalousie parmi eux. C'est la jalousie qui détruit. Dans la société civile, il y a la jalousie. Dans la société où tu travailles, il y a la jalousie. Partout, il y a la jalousie. Ah, c'est une jalousie destructive. Ça détruit les gens. Ça détruit les gens. Pourquoi on a jeté les disciples en prison? Pourquoi les sacrificateurs représentent les hommes de Dieu? Les Sadducéens représentent les hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu a un don. Chaque homme de Dieu a un don que Dieu a laissé. À travers ce don, il doit exercer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'homme fait ce qu'il veut. Son ami a un don. Comment il va éteindre son ami? Comment il va détruire l'église de son ami? Comment il va détruire les fidèles? Mettre la division dans l'église de son ami? C'est la jalousie. Ils étaient jaloux de Jésus-Christ. C'est pour cela que Judas l'a livré au sacrificateur. Judas était jaloux. Il y a des Judas dans les églises. Il y a des Judas parmi les serviteurs de Dieu. Il y a des Judas parmi les fidèles. Ils sont assis, mais c'est les Judas. Ils volent les prochains. Ils volent les prochains. Ils volent les prochains. Ils volent les prochains. Là, tu veux t'asseoir ici. Tu es jalousie. Tu es jalouse. Tu es jaloux. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne le don, mais c'est Dieu qui donne. Toi, tu allais voir un marabout ou un féticheur. Tu as pris ton don. La bien-aimée, il y a deux routes. Il y a la route étroite et il y a la route large. Si tu as suivi la route large, on t'en veut pas. Mais la route étroite, que l'homme a suivi, que toi tu as suivi, que la semaine t'a suivi, il y a les épines dedans. Il y a des pleurs, il y a l'humiliation, il y a l'échec, il y a tout dedans. Mais pas fini. S'il n'a pas peur, mais pourquoi tu es jaloux? Tu as ton don, tu as un don de miracle,
entre tes mains. Jésus-Christ pouvait faire l'œuvre seul parce qu'il a la plénitude. Mais il a appelé les gens. Pierre, Zébédée, l'œuvre ne fait pas seul. L'œuvre, c'est comment? Le nom du corps. Il y a les bras, il y a les pieds, il y a tout. Donc il a appelé Judas, il a appelé Pierre, il a appelé certains. L'œuvre est grande, donc allez-y. Parmi les apôtres là, est-ce qu'il y avait la jalousie? Parmi les apôtres, est-ce qu'il y avait la jalousie? Quand tu aimes Dieu, si tu es réellement Dieu appelé, tu as l'amour de Dieu, il n'y a pas de jalousie dans ton cœur. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie dans toi. Il n'y a pas de jalousie dans toi. Parce que le maître qui t'appelle, le maître de la vie, le roi des rois, le prince de la paix, la divine conseiller, le lieu de la tribu de Judas, le délivreur de la vie, l'amour de Dieu, le prince de la paix, le prince de l'amour, le pas jaloux. Jésus n'est pas jaloux. C'est le diable qui est jaloux. Sinon, Jésus n'est pas jaloux. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Mais pourquoi tu as envie à ta camarade et à ton frère? Pourquoi? Sur le niveau des chrétiens, qu'ils sont à l'église, l'homme de Dieu appelle quelqu'un, viens prêcher ou viens diriger, ils sont jaloux. Comment cette personne va tomber? Comment on va le tuer? Comment on va l'oublier? Comment? Amen. C'est pour ça que l'église francophone n'évolue pas. Ça n'évolue pas en Côte d'Ivoire. Ça n'évolue pas. Les frères de Jésus ont dit quoi à Jésus? C'est pas son père qui est chapatier? C'est pas sa mère Marie qui est cotonnière là? C'est pas elle? Et lui, c'est le fils de Dieu. Ah! C'est pas papa qu'on connaît ici là? Arrêtez ça là. Mon frère, Dieu a vu le fait de Jésus et puis il a dit Jésus, il a donné le don à Jésus. Il t'a vu puis il a donné le don. Il t'a laissé. Il a laissé ton frère puis il a donné le don. Le don qu'il t'a donné là, il faut prendre soin de ça. Quelle que soit la Bible, quelle que soit la Bocali, à traiter ça. À traiter ça. À traiter ça. La Bible, j'avais un jeune qui le connaît, qui s'appelait Daniel. Pourquoi il était jaloux de Daniel? Pourquoi il était jaloux de Daniel? C'était dans le service, Daniel travaillait, c'était dans le service. Mais pourquoi ils sont jaloux de Daniel? Pourquoi il est cherché Daniel? Aujourd'hui, dans la société civile, quand le patron te l'a fait, on sait comment te détruire, comment on va te ramasser, comment on va te compresser. Aujourd'hui, c'est ça la société civile. Aujourd'hui, là, pour avoir un boulot, il faut qu'on ait un street. Pour que le patron finisse de travailler le street, on tient le boulot. Ouais, un qui vient, qui a ses diplômes, elle a pris du patron. Lorsque le patron commence à mettre sur l'affaire, lui qui a donné le street là, elle voit que son service est menacé, son travail est menacé, elle coupe avec un marabout. La jalousie, la jalousie, la jalousie, la jalousie, la jalousie. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. C'est pour ça qu'on ne peut évoluer. On est toujours en retard. On est toujours en retard. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce à ta camarade. Elle doit bientôt se marier. Elle doit aller à la mairie. Elle doit avoir un cas d'invitation. Elle arrive à la mairie. Qu'est-ce qu'on fait? On paye un poison. Un cadeau empoisonné pour lui donner. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. L'homme est méchant, mon frère, l'homme est méchant. Aujourd'hui, il t'entoure, il te fait des éloges. Pourquoi tu fais des éloges? Parce que tu es un peu.
Parce que tu as un don. Parce que tu prêches. Parce que tu vas dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils sont près de toi. Qu'est-ce qu'il dit derrière ton dos? Qu'est-ce qu'il dit derrière ton dos? Qu'est-ce qu'il dit derrière ton dos? Sois conscient. Sois conscient. Sois conscient. Sois conscient. On voit ça autour de toi. La Bible est. Je n'ai attendu de Jésus-Christ. Il est attendu de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je fais? Qui envoie les rapports dehors? Qui envoie les rapports dehors? C'était Judas. Tu as ton ami dans l'église. Pourquoi ton nom est dehors? Pourquoi le nom de mission est dehors? Pourquoi ton nom est dehors? Pourquoi le nom est dehors? Pourquoi c'est que tu peux être dehors? Ma soeur, l'œuvre n'est pas facile. Toi, un don. Le don que tu t'as donné. Tu as un don de vision. Tu as un don de connaissance. Tu as un don de révélation. Au moins tu rentres dans l'église. Au moins tu dis à ton ami. Comment est-ce que là? Oh, ça s'éteint. 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 Prends garde. Là, il n'a pas l'émotion de son ami. Il ne veut pas que tu le dépasses. Un serviteur, il ne veut pas que tu le dépasses. Il veut que lui seul, on parle de lui. Lui seul, on parle de lui. Lui seul, on parle de lui. Si Jésus était comme ça, on pourrait parler de Jésus seul, mais il est parti à ses disciples. Les apôtres, les mains maçonnées dans la Bible. Les mains maçonnées. Pourquoi vous allez vous marier? Pourquoi vous allez vous marier? Pourquoi tout échoue dans votre vie? Pourquoi? Entre vous, vous êtes jaloux. Entre vous, vous êtes jalouse. Toi, Dieu t'a fait la grâce. Il y a une grâce qui dit tout fait. La personne qui dit t'aime réellement, qui a l'amour, doit te soutenir. Mon frère, ça va aller. Quels que soient les épreuves qui te traversent, je sais que ça va aller. Elle doit te soutenir dans la prière. Vous devez prendre le mois de jeûne. Vous devez vous connaître pour prier ensemble. C'est ça. Mais non, c'est pas ça dans l'église. C'est pas ça tout. Qu'est-ce qu'on appelle ami? Qu'est-ce qu'on appelle camarade? Jésus a dit quoi? Il a dit ça voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. L'ami donne sa vie pour son prochain. L'ami donne sa vie pour son prochain. Si tu aimes ta camarade, tu aimes ton ami réellement, donne ta vie à ton ami. Donne ta vie. Donne ta vie à ton ami. Mais vous, c'est pas ça. C'est pas ça dans les églises. Ton ami a un problème. C'est un sujet de joie pour vous. Vous réagissez. Vous réagissez. Vous réagissez. Vous réagissez. Vous réagissez. Mon frère, je te dis une seule chose. J'ai tous ceux qui ont participé à la mort de Jésus ont payé le prix. Ils ont payé. Ils ont payé. Ils ont payé. Comment tu as aidé ton frère? Est-ce qu'il faut mettre en pensée? Si ton ami Dieu l'a appelé, il a un don. Comment il faut le soutenir? Mon frère, fais ça pour que ton ministère prospère. Fais ça. Donne-lui un conseil. Si tu aimes quelqu'un là, viens devant lui et puis lui dis là, ne te parle de le conseil. Mais reste pas derrière pour le critiquer. Mais reste pas derrière pour le critiquer. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Je dis la vérité. Si tu aimes quelqu'un ou ta femme, appelle-la et puis tu dis la vérité. C'est là que tu aimes la personne. Mais si tu es derrière et puis tu parles aussi, c'est là que tu n'aimes pas la personne. Tu n'aimes pas. Il cherche sa chute. Il cherche sa chute. C'est ça dans l'église. C'est ça dans l'église. C'est quand le gars vient, il se méfie de son prochain. Ah, je lui ai dit, aimez-vous les uns comme les autres. Comme je vous ai aimé.
Genèse 4, 4 à 8. C'est entre frères de transformation, entre frères d'église, entre frères de professeurs. Si cette prédication-là, attends, tu n'as pas saisi puis tu n'as pas changé, c'est pas la peine pour toi. C'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine pour toi. Mais c'est pas quand tu vas changer. Genèse 4, 4 à 8. Genèse 4, 4 à 8. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de la graisse, l'Éternel porta un grand favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. On va y aller côté vite. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Non, je prends. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. La Bible, c'est les enfants de qui? D'Adam et Ève. Donc, il a eu 2 enfants. Le premier enfant qu'elle, c'est l'enfant du serpent. C'est l'enfant du serpent. Parce que le serpent a séduit Ève. Qu'est-ce qu'on appelle séduit? On dit c'est Pomme qui t'a séduit. Pomme qui t'a séduit, on va pour moi jamais. Donc on fait la révélation. Dans le pomme a séduit. Tout à l'heure, il y aura quelqu'un dans les pieds pommes, ça peut te séduire. En bas la raille, la pomme me plaît, j'ai envie de manger pomme. Manger et séduire, il y a une différence. Quand le garçon t'envoie dans la chambre, tu envoies la femme dans la chambre. Qui l'attrape ou ton côté sensible, il te séduit et tu te laisses aller. Nous on a séduit. La Bible, qu'elle a séduit pour ne pas que son mari attend son courant, elle a séduit Adam aussi. Tu comprends ce que ça te dit? Si tu comprends. Si tu comprends, attends. Donc, c'est-à-dire quoi? Toi, tu es une femme qui est mariée. Là où ça tu m'empagnes, chaque jour vient, elle te séduit. Il te donne un pagne, elle te séduit. Et tu tombes dans le filet. Oh, tu es à la maison. Pour ne pas que ton mari sache que tu es en grossesse, qu'elle vient naître, tu le caresses aussi. Et puis il tombe là, tu donnes l'enfant, c'est pour toi. Oh, c'est pas pour ton mari. Amen. Nous, on explique la Bible. On lit l'esprit. Dans l'enfant, il prend le caractère de Daoussa, pas le caractère de son père. Parce que c'est le sang de Daoussa qu'il a conçu. Ce n'est pas le sang de son père. Lui, il est venu qu'ajouter pour caresser dessus, mais ce n'est pas le sang. Alléluia! Tu comprends ça, Jésus? Amen! Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'enfants rebelles. C'est ça. Des rébellions. C'est ça. Aujourd'hui, ça a divisé la foi des gens à cause de ça. Parce que ce n'est pas son enfant. Seule la femme qui connaît l'origine de le père de son enfant. Seule la femme. Seule la femme qui connaît le père de son enfant. C'est au dernier moment. Elle dit l'enfant, c'est pas pour toi. C'est naturel. C'est elle seule. Alléluia. Dans la Bible, le second enfant, c'était l'enfant d'Adam, Abel. C'était son vrai enfant. Dans la Bible, Abel, c'était à la Bible le souffle de qui? C'est l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, il avait l'amour de Jésus. Il avait l'amour de l'Éternel et de l'armée. Mais l'enfant Caïn avait l'amour du diable. Il y a des chrétiens qui ont l'amour du diable. Il y a des chrétiens jaloux. C'est le diable qui est jaloux. C'est le diable qui est jaloux. C'est le diable. C'est le diable. Il y a des enfants de Caïn parmi nous. Ils sont très jaloux. Qui veulent tomber les hommes de Dieu. Qui veulent tomber les hommes de Dieu. Qui détruisent l'église. C'est les enfants de Caïn. C'est les enfants de Caïn. Ils sont satans. Ils
C'est Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu es avocat là, quand tu manges là, tu manges tout le noyau. Tu fais quoi? Hein? Tu laisses le noyau pour que ça produise pour toi. Non, ça signifie quoi? Quand tu donnes à Dieu, tu te donnes. Faut prendre un avocat, mange tout le noyau. Demain matin, tu vas voir. Si ça te rapporte encore. Dans les églises, il y a des gens qui n'aiment pas payer les dîmes, qui n'aiment pas faire offrande. Quand l'autre vient faire offrande, elle tape sa voisine. Et c'est là, on dit, bon, qui veut soutenir l'œuvre de Dieu? Et c'est là, ça. Encore. C'est vicieux. Hey! C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est ça qui dit dans le ministère. Il y a des gens qui viennent faire des offrandes pour soutenir l'homme de Dieu. Son voisin à côté. Tout c'est toi. Toi, mes frères, c'est tranquille. Quand tu écoutes, tu bloques ta bénédiction. Elle te met en enfer. Elle tombe tout en moi. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais toi seul. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Et toi, tu sais ce que Dieu m'a dit. Tu veux écouter l'homme. Tu veux l'écouter. Pourquoi elle est assise? Elle ne veut pas faire d'offrande. Et toi, tu t'assois comme elle. La vérité, après la prémonie, il savait qui lui avait donné. Il savait qui lui donnait la vie. Il savait qui lui donnait la santé. C'était Jésus. Dieu a te pour l'offrande devant Dieu. Il dit, Seigneur, voici ce que tu donnes. Voici ce que je te donne. Du côté des Caïns, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils n'aiment pas partager. Ils veulent toujours manger pour les autres. Ils veulent toujours manger pour les autres. Ils veulent toujours manger pour les autres. Quand tu es un peu, ils sont à côté de toi. Et il faut te l'eloge. Maman Grâce, tes cheveux sont jolis, hein? Maman Grâce, avec qui tu as porté la main, j'aime cette histoire. Pour que quand va finir le Christ, tu n'as pas 500 là? C'est ça. C'est ça! C'est ça le ministère! Ils sont pleins dans le ministère! Ils sont pleins! Quand il y a besoin de frère, toi, la terre appartient à qui? La terre appartient à qui? Tu as pris ton offrande, tu as vu mougou là. Ce qui n'est pas bon là, c'est qu'ils ramassent. Il y a des gens qui viennent à l'église, les anciens habits là. Quel souris à manger, c'est là qu'il est déposé. Je fais don. Tu es fou. Amen. Tu fais don à qui? Tu fais don à qui? Il y a des gens dans l'église. Ils n'ont jamais fait don à quelqu'un. Jamais depuis le commencement. Jamais ils vont à l'église. Jamais. C'est ça, quand elle a fait. Maintenant, tu donnes à Dieu. L'assiette là, ça a fumé. La fumée, on s'est orienté ailleurs. Et tu es fâché. Pourquoi tu es fâché? C'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Mais attends. Si matin, lui il vient, il soulève l'appareil. On voit ce qu'on dit. On voit d'abord en pied, à tête de prêcher. Et puis il vient, puis Dieu. Lui est favorable. Non, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel porta un regard favorable. Dans l'Éternel porta un regard favorable. Sur à l'est. Dans tous ces affaires, comment ça marche? Tu vas virer tes pleines narines là. Tout est public. Il s'est sacrifié en suivant l'appareil pour aller parler de Dieu. C'est ce qu'Abel a fait. Il a pris son vol et peut aller prendre. Mais il a donné à Dieu. Est-ce que tu n'as pas vu Dieu? Tu n'as pas vu Dieu?
Tu ne fais rien. Tu viens, frère Alès. Ah, tu as celui-là pareil là. Hein? Toi-même, qui t'a nommé pasteur. Tu t'es pas dit pour les aider? Ouais, Dieu a réussi la parole. Dieu a réussi cette parole-là. Dieu a réussi. Quand tu vas le bénir, c'est tout. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'il a fait. Tout le monde a une mission sur la terre. Tout le monde a une mission. Tout le monde a appelé. Maintenant, qui l'a nommé pasteur? Demain dans sa 44, allez, esprit de bouger devant là. Hein, s'il te plaît, allez, pas non, coupe de bouger devant là. Amen. Acclame Jésus. Amen. Vous avez la vérité. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tout ce que tu fais là, Dieu porte le regard sur toi. Ce que tu fais là, Dieu te regarde. Il te regarde. Ce que tu fais dans l'église là, Dieu te regarde. Tu fais bien, Dieu te regarde. Tu fais mal, Dieu te regarde. Est-ce qu'il a forcé Caïn? Il a forcé Caïn? À ce moment. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage et tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi il a tué? La jalousie. La jalousie. Pourquoi on garde ton nom? C'est la jalousie. Tout est la jalousie. Tout est la jalousie. Tout est la jalousie. Pourquoi on a tué Caïn? Pourquoi on a tué? C'est à cause de la jalousie. Pourquoi maman Bertine, dimanche, elle dirige le dimanche? Pourquoi? Il faut qu'on prie contre elle. Qu'elle tombe malade. Pour qu'elle meure. Pour qu'elle meure. Pour qu'elle meure. Pour qu'elle meure. Mon frère, Dieu porte les regards sur elle. C'est toi qui vas mourir au contraire. C'est toi qui vas mourir au contraire. Il a dit à Caïn, il faut changer. Libère ton cœur. Amène la jalousie en toi. Amène pour que je tourne mon regard vers toi. Certains chrétiens ou chrétiens, tu pries, mais pourquoi Dieu te reçoit? Il y a la jalousie en toi. Il y a une sémence de jalousie. Il y a une sémence d'envie. Il y a une sémence de méchanceté. C'est établi à toi. C'est établi à toi. C'est établi à toi. C'est établi à toi. Enlève ça. La vérité, acclamez. Enlevez ça dans votre cœur. Si aujourd'hui Alès dirige, c'est toi qui as dirigé. Si aujourd'hui maman t'a dirigé, c'est toi qui as dirigé. C'est comme ça un chrétien. Il a tué Abel. C'est la jalousie. Comment te dire? On peut te dire dans la bouche. On peut te dire dans la bouche. En te détruisant. Partout où tu passes, on salue ton nom. Ce que tu n'as pas fait, on met sur toi. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Un pasteur, un bishop, un servant de Dieu, ils se vendent à cause de quoi? À cause de l'argent. Ils se tombent bien les deux. La jalousie. Ça là, c'est mon fidèle. Ça là, c'est ma fidèle. C'est quoi? Aujourd'hui, vous voyez la quête là. On doit compter si on peut avoir 600 000 ou 800 000. On doit classer. Ceux qui n'ont pas gros, ils seront derrière. Il y a des filets dans l'église pour ne pas que les jetons tombent. Tu as mis 5 francs, tu arrives là comme un paille. Si il y a 5 francs, tout le monde te regarde. Humiliation, tu es là. Tu ne peux pas aller derrière, tu ne peux pas dire. Tu es couru comme ça, on dirait en maison.
La Bible dit, l'offrande biblique, la Bible dit, lorsque Jésus était assis, l'état était, les gens faisaient des offrandes. Ils faisaient des offrandes. Il y a une veuve qui a 2 pieds de 5 francs. On dit 2 pièces, 5 francs. Elle a décalé, elle est venue devant Jésus-Christ, elle a déposé. Jésus a dit quoi? Parmi vous tout ça, c'est qui a donné. Donne comment? À son cœur. Ne t'es pas donné pour qu'on te voit. Il y a 2 différences. Je te passe, il y a 2 façons. Tu viens 1 million pour que les gars te voient. Tu déposes. Dieu n'approuve pas ça. Ça ne vient pas de ton cœur. Acclame Jésus. Lève-toi, tu acclames Jésus. Alléluia. On dit là, on va désactiver la jalousie en vous. On va désactiver la jalousie en vous. La Bible dit, il y a 2 personnes qui étaient accrochées avec Jésus-Christ de Nazareth, qui cherchaient à prendre la parole, qui cherchaient à être remplis par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'ils étaient remplis, Jésus dit, je parle au Père. On est-ce qu'il vous laisse la parole? La Bible dit, c'était Pierre et Jean. Ils partaient, il y avait un paralytique qui était là. Il y avait un parti derrière. Mais pourquoi ils étaient en prison? Parce qu'ils ont créé le parti. Les pasteurs sont levés contre eux. Aujourd'hui, parmi nous, si quelqu'un fait des miracles, il fait des miracles, il guérit les gens, on fait une association pour lui dire, il a pris un mauvais esprit. Et pour prendre un fidèle qui est envieux, qui est assis à ses pieds fesses dans l'église là. Il est envieux. Ils vont passer par le fidèle pour détruire l'homme de Dieu. Pour les détruire. Tu vas payer. Tu vas payer. Judas a payé ça. Ils ont passé par Judas. Ils ont passé par Judas. Ils ont passé à toi. Tu vas payer. Quand la Bible, c'est nous. C'est nous. Judas est mort, il a pas payé. Il a pas payé. C'est pas lui. Pour la même raison, l'homme noir ne veut pas qu'on lui fasse le bien. L'homme noir ne veut pas. Il veut tout se combattre dans la souffrance. Il veut tout se moquer de lui. Il se moquer de lui. Ça t'a pas de quoi. Ça t'a pas de quoi. Ça t'a pas de quoi. Tu es né riche. Tu es né riche. C'est ce que Michel m'a pensé. J'ai dit, oh, tu es né riche. Je m'attaque au sujet civil. Je m'attaque maintenant au sujet civil. Quand tu n'as rien, on ne te condamne pas. Pourquoi? Quand tu as mis au monde là, tu es descendu avec l'argent. Amen. Amen. Vérité. Acclame. Aujourd'hui, on casse les maisons. Les maisons de pauvres. On casse les maisons. Anti-bishop, révérend, vous êtes assis, vous ne parlez pas. Parce que c'est le pauvre. Oui, Jésus est né où? Il est né dans la crèche. C'est né dans la maison de l'homme. C'est dans la crèche qu'il est né. On n'est pas riche, mais on devient riche. Amen. Dieu a dit quoi? À Zérékès, ils vous ont primé. La veuve et les orphelins. Vous les opprimez. Dieu soutient la pauvre. Dieu soutient la pauvre. Dieu soutient la pauvre. C'est Dieu qui touche la pauvre. C'est Dieu qui a touché. C'est Dieu qui a touché. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer ça. Vous pensez que Dieu va faire ce cadeau? Ah, quand on parle, on dit avoir la maca. J'ai dit, voilà ma fille. Dieu va vous laisser cadeau. On va vous laisser cadeau. Tout se paye, putain. Tout se paye. Ce que tu as cherché là, ce que tu as semé, tu vas récolter ça. Amen. Si tu meurs, tes enfants vont récolter ça.
dans le Coran. Tu es musulman, tu vas casser mes nanas. Dans le Coran, ça veut dire quoi? C'est la jalousie. C'est la jalousie. Les doigts, c'est pas la même chose. On s'en va. On s'en va, dis, tu as peur? Hey. Tu as peur? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? On lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a cassé mes gens. Il a cassé mes peau. Quand ta mari vient de sauter, non, je n'ai rien fait de bien. Mais tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu tues avec là, Dieu te voyait. Quand tu casses mes peaux là, Dieu te voit. Ça va. La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Les maisons sont cassées là. Les pauvres sont en train de crier. Ça monte à Dieu. Ça monte à Dieu. Ça monte jusqu'à Dieu. Alléluia. Attends Jésus. Lève-toi, tu as peur. On s'assoit. La jalousie dans le pays. La jalousie. La jalousie dans le pays. La jalousie. Genèse 37, 5 à 8. Genèse 37, 5 à 8. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qu'il les haït encore davantage. Il a dit, écoutez donc à ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et il les haït encore davantage, à cause des songes et à cause de ses paroles. Alléluia, acclame Jésus. Pourquoi la marie Joseph? Pourquoi la marie Joseph? C'est la jalousie. C'est là, il y a deux cas. C'est là. C'est pour ça que ses frères m'ont dit, ton propre papa peut te vendre pour te sacrifier. Les musulmans, ils sacrifient l'enfant à cause de l'argent. C'est un bon frère. Parce que tu es même pas avec ton frère marié, ils ont vendu Joseph. Parce que toi, dans la famille, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui que Dieu a choisi pour les lever. Tout à l'heure, on dit ton patron va t'embaucher. Il va te dire, toi, tu seras embauché. Ils vont se lever contre toi. Ils vont se lever contre toi. Tout à l'heure, on dit, on va consacrer à Alès pour que je voyage demain à Alès. Ils vont prier pour que Coco l'attrape. Vérité. Ah, si ça vaut, dites-moi si ça vaut. Vérité. Amen. Pourquoi c'est pas moi, mais c'est Alès? Non, il ment. En voici peu. Lui, il gagne pas, moi aussi, il gagne pas. Acclame Jésus. Ah, Dieu l'a désigné. Que c'est lui. C'est lui. Mais, pourquoi il l'a vendu? Il y a deux cas. C'est lui que Dieu a choisi. Le deuxième cas, c'est à cause de sa bouche. C'est à cause de sa bouche. Il y a des gens, leur bouche les condamne. Il y a des gens, leur bouche les donne l'humiliation. Les gens chrétiens, à cause de la bouche, on est jaloux contre eux. Ils ne veulent pas sur la bouche. Tous ces coulabas, tous ces vases de nuit. Partout ils pissent.
C'est toi qui vas apprendre. Ah, bon, on a compris. Ah, il t'a dit en secret. Il t'a appris en secret. C'est pour ça. Pourquoi? Mais si c'est t'explique. Samuel, avant de consacrer David, pourquoi il n'a pas consacré David devant sa famille? Je vous pose la question. Qui me répond? Il y a ses 8 frères. Mais pourquoi il n'a pas consacré ça devant ses parents et sa famille? Quand on lit la Bible, on dit, on envoie d'aller l'appeler. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. David était consacré en bouche. Il est consacré en bouche, en secret. Quand Samuel partait, Dieu dit pas de la famille de Saïd. Samuel a dit à Dieu, qu'est-ce que c'est pas la nouvelle lune? Si Saïd en prend, il va me tuer. Tout c'est en secret. Tout c'est en secret. Tout c'est en secret. Amen. Pourquoi il dit ça la première de Dieu? Il y a la jalousie. Ils l'ont vendu. Lorsqu'ils l'ont vendu, ces frères ont plein de choses. Ils ont oublié, quand Dieu parle, ça s'accomplit dans ta vie. Ça te suit. Ils l'ont vendu à qui? À des marchands islamiques pour les déporter en Égypte. C'est sa bouche après qu'on le vend. Il y a des gens qui ne passent la bouche. Partout, ils voient au carrefour, ils pissent. Ils voient Coco, ils pissent. Ils voient Manguio, ils pissent. Ils voient Boubou, ils pissent. Même Bobby qui est dans la couleur, il pisse à Bobby. C'est pas tout on dit. Il faut vérifier ta bouche. Dieu peut te confier un secret. Des savants de Dieu ou des hommes de Dieu. Il te brûle. C'est entre toi et lui. Toi, tu arrives là. Hé, venez, on se réunit. Tu as dit ça, Dieu, tu t'en fous. Quand David a pris la femme des choses, Uri, Abishap, quand il a pris la femme d'Uri, David est roi. Il n'est pas roi. Il était roi. Mais pourquoi il n'a pas appelé le gouvernement autour des ministres? Pourquoi Nathan ne les a pas appelés? Bon, j'ai parlé des choses à mon président. Venez-vous tous venir. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi? On ne milite pas loin de Dieu. Tu comprends si ça vient de merci? Dieu sait qu'il a pris la femme de lui. C'est pas bon. Il a couché à quel? Mais pourquoi il a dit à Nathan, il est parti à mon serviteur David? Mais quand Nathan est arrivé, pourquoi il n'a pas appelé les choses? Le gouvernement fait conseil des ministres contre David. David, viens, voilà ce que tu as fait là. On ne milite pas dans le Dieu. Donc, de la révélation. Parce que si Nathan a fait ça, il détruisait le royaume Israël. Il détruisait David et Nathan péchait. Amen. Donc, elle appelait David. Quand il est rentré dans le bureau de David, il dit, je t'ai parlé. Il était deux face à face. Pour ne pas que la jalousie rentre. Quand il a dit, David a reconnu sa coucher. C'est entre lui et Nathan. Et c'est entre lui et Dieu. Quand Dieu l'a envoyé, il a fait ce film. Mais ici, là, c'est pas ça. Dans l'église, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, il a détruit l'homme de Dieu. Comme Michaka, il cherche à le détruire pour l'éteindre, pour détruire son ministère. Mais quand tu as fait ça, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi dedans? Quand tu as vu le détruire là, et puis tu vas t'attraper. Viens, viens t'asseoir. Tu mens. Il dit, tu mens. Tu mens. Si sa serviteur se répand, il est là à Dieu. Dieu augmente son onction encore. Et il commence le encore. Il commence. Il commence. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Il a dit quoi? Si tu agis bien, laisse à quel? Si tu reviens à moi que tu agis bien, il révèle ta tête. Attends, vous lisez pas la Bible? Vous lisez pas?
Il y avait une femme qui était prophétesse en Amérique. Elle était prophétesse. Dieu l'utilisait. Elle n'était pas mariée. Donc, le matin, quand elle sort comme ça, elle sort un monsieur qui est marié. Elle va. Elle vient. Elle vient. Mais dès un jour, quand elle partait, la parole stop là. C'est écrit stop. C'est un jour officiel dessus. Stop. Oh, c'est pas ça avec moi. Mais cette façon là, son œil allait là-bas. Boum. Stop. C'est dit quoi? Dieu lui parle. Il lui parle là. Tu as tout fait de laisser. Maintenant, stop. Dieu il parle, hein? C'est les hommes comme vous. Donc quand tu fais les dis rien, il te fait, tu dis rien. Le juste, il m'a pas été bien. Arrête. La femme, elle a su, elle a arrêté. Dieu l'a révélé comme puissamment quand il dit puissamment. Elle a obéi. Elle a obéi. La Bible, ne vous trompez pas, hein? Un peu esprit. Ceux qui vont chez le frère maçon, Dieu les avertit. S'ils sont sincères, qu'ils abandonnent, Dieu les reprend. Dieu les reprend. Il les reprend. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. On s'assoit. Donc Dieu, ils ont marié Joseph. Mais la Bible dit, la parole l'accompagnait. Ça l'accompagnait et Joseph est devenu premier ministre. Ce qu'il a dit là, c'est ça compris. Joseph est revenu dans la voie de Dieu. Et Dieu l'a élevé puissant. Joseph n'était pas jaloux de ses frères. Il n'était pas jaloux de ses frères. Mais c'est ses frères qui étaient jaloux de lui. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'on est même père. Bon, ce que je vous dis là, pour vous donner un conseil. Et ils ont pris ça mal. Ils ont vu l'étoile de Joseph. Il y a des gens qui ont vu votre étoile. Mais si ça vous détruit, ils ont vu votre gloire. Mais si ça vous détruit, si ça vous détruit, tu n'as plus comme ça, tu n'as plus comme frère. Pour te donner un conseil. Mais il n'y a pas votre gloire pour te détruire. Parce qu'il dit on est le même père. Donc il vous donne un conseil. Oh, ils ont pris ça tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas que leurs camarades soient au-dessus d'eux. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas même. Tous sont toujours. C'est Dieu qui donne le don. C'est Dieu qui donne le don. L'autre peut venir aujourd'hui. Il peut avoir le don de parler à langue. L'autre peut venir tout à l'heure avoir le don de vision. Mais n'arrive pas. Prie pour elle pour que ça s'améliore. Pour nous, c'est pas ça. Moi, depuis ici, elle est venue d'arriver. Et puis c'est comme ça. La jalousie. La jalousie. Et vous, vous mentez. Bon. Que Yeshua reste dormi là. Voilà ce que Dieu m'a dit. Que ça l'a tué. Amen. Ouais! On appelle ça son de la chair. Son de la chair. Parce que tu as contre la personne. Tu as contre la personne. Tu as contre la personne. Et tu savais de Dieu. Tu savais de Dieu. C'est vrai. Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Dieu ne fait pas la division. Dieu ne divise pas. Aïe. C'est pas tout qui est changé. Tu peux regarder tout à l'heure le vêtement de Maman Guy. Tu regardes ça. Et puis c'est inscrit dans ta tête. Ça peut le fond dans ta tête. C'est inscrit. Matin, quand tu dors net, la nuit tu dors net, tu vois Maman Guy dans tout. Ça là. C'est le matin. Maman Guy est venu m'attaquer. Je l'ai reconnu à ça. J'ai dit, ah tu vois. Ah, c'est ta pensée. C'est ta pensée. Tu peux regarder une voiture. Ça passe à 4x4. Tu as retiré ça. Tu as envie ça. Quand
tu dors, tu es dans la voiture. Tu dis, oh, Seigneur, merci, tu vois. Je vous enseigne. Ça va ou ça va? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne se séparent pas. Tu vas oublier le tuer là. Il était venu, tu veux m'attaquer. Ça c'est faux. C'est faux. Tu as jamais rien. Qui va t'attaquer? Qui peut t'attaquer? Qui peut t'attaquer? Qui peut t'attaquer? Ça divise l'église. Il y a un groupe là-bas. Hey! Madame Koubaki. L'autre, c'est un groupe. Donc, vous ne vous parlez plus. Le diable, c'est le fichu. Il rentre dedans. Il rentre dedans. Peut-être on n'aime pas la tête de maman Ada. Donc, la fille que tu marches avec, elle n'aime pas Ada. Viens toi, elle n'aime pas Ada. Et toi, tu viens. Et puis, le matin. Hé, ma soeur! Qu'est-ce qu'il y a? Mais le même mauvais. Toi, tu es bête, tu tombes dans le trou. Yeah! Quand il est là, la fille qu'on appelle la dame, elle me serre beaucoup. Elle me tuer. Elle me tuer. C'est une sorcière. Mais toi, ah, c'est une sorcière. La sorcière vient. Alors, fais attention. C'est toi. C'est toi. C'est ça qui détruit les églises. C'est ça qui détruit. C'est ça qui détruit le ministère. C'est la jalousie. 1 Samuel 18, verset 6 à 10. Un Samuel 18 ans. Voici la jalousie. Destructif. 1 Samuel 18, verset 6 à 10. Verset 6 à 10. Chant des triomphes des femmes d'Israël. Reine de Saül contre David. Mais pourquoi ça est la haine? Il était roi. Mais pourquoi il est la haine contre David? Ensemble. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Voilà. Oui, la jalousie. Il dit, on en donne 10 000 à David. à On en donne 1000. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Là, jalousie. Et Saül, là, Goliath est là. Goliath est là. Toi, tu es un roi. Goliath est là. Toi, tu t'assois de ta famille. On t'appelle. Tu es là, tu pries pour que tu débloques la situation. Mais le grand frère assis là, rien ne va. Il dit les chefs de famille, rien ne va. Mais toi, tu viens, par ta prière, ta petite sœur est guérie. On dit ton Dieu est bon. Le gars va dire quoi? Moi, mon mari n'est pas bon. Jalousie. Dans la famille, jaloux. C'est ce que ça lui a fait. Goliath, il dit tu fuis. Tu fuis. Tu n'arrives pas à le tuer. Et David dit de le tuer. Les femmes disent enfin, on perd nos champs. David est bon. Toi qui es fâché. Pourquoi David est bon? On cherche à le tuer. Là, jalousie. Entre vous, c'est ça vous tuer. Chacun cherche à se tuer. Entre vous. Mais ce n'est pas, on va couper. La jalousie constitutive. La jalousie constitutive, ça dit quoi? La jalousie constructive. Ça construit l'amour. Ça construit la paix. Ça construit l'union. La jalousie constitutive. Toi, ta jalousie là, tu prends pour arranger. Tu ne prends pas pour détruire. C'est ce qu'on appelle la jalousie constructive. Tu ne comprends pas ce que j'étais de prêcher?
Alléluia. Amen. Il y a des sorciers qui détruisent les gens. Ils détruisent les gens. Mais il y a des sorciers qui protègent. Ils protègent les enfants pour que les enfants ressuscitent. C'est ça qu'on appelle la jalousie constructive. Mais la jalousie destructive, on détruit la famille. On te détruit pour ne pas que tu arrives à te marier. Le père te détruit. La femme de la Bible, là, elle a tué son fils. C'est la jalousie destructive. Et l'autre, il dit pourquoi on ne mange pas. C'est la jalousie constructive. Amen. 1 Samuel 19, verset 1 à 7. 1 Samuel 19, verset 1 à 7. Attentat de Saül contre la ville de David. On dit quoi? Attentat de Saül contre... Les bombes atomiques contre David. Saül vient de tuer. C'est la jalousie destructive. Parce que la femme a donné 10 000 à David, lui il a pris 1 000. Mais il faut coûte à coûte tuer David. On s'en va. Saül parla à Jonathan. Saül a parlé à son fils. Il y a des gens ici. Il parle à ton ami. Il faut qu'on détruise cette fille-là. Il faut qu'on détruise ce monsieur-là. Il faut qu'on détruise l'homme de Dieu. Parce que vraiment, elle est fidèle. Son église qu'on apprend en pleurs. Et il te dit ça. Toi, tu fais quoi? On s'en va. Son fils. Et à tous ses serviteurs. Saül parla à Jonathan. C'est son fils. Celui qui l'a mis au monde. Il a parlé à Jonathan. Au sujet de David. Parce qu'on lui donnait 10 000. Il faut qu'on le tue. Et on s'associe pour qu'on le détruise. On s'en va. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Vous avez compris? La jalousie détruit de Saül. De faire mourir David. De faire mourir le serviteur de Dieu. Tout le monde est fidèle. Il faut qu'on les tue. Et tu es associé à Judas. Vous faites un complot dehors. Vous faites un complot dehors. Il faut qu'on le... Jonathan dit quoi? Ensemble. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, Vous avez compris? Ensemble. l'informa. Il allait informer David. Il dit voici ce que mon père veut faire. C'est une jalousie constructive. C'est constructive. Voici ce que mon père veut faire. Voici ce qu'on fait de toi. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Tu es assis. Pourquoi tu ne peux pas aller? C'est son père. C'est son père, non? Écoute ce qu'il va dire. Allons-y. L'informa et lui dit, Il lui dit. Saül, mon père cherche à te faire mourir. Tu as compris? Sois donc sur tes gardes. Ça donc, il a dit averti. Demain matin, Ouais. reste dans un lieu retiré et cache-toi. Ouais. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je ferai ce qu'il dira et je te rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi dit qu'il ne te commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Tiens, c'est bon. Qui disait ça? C'est Jonathan. Souviens-toi, quand tu étais malade là, qui jouait les flûtes pour toi? Qui jouait pour toi? Quand tu avais la tour, qui t'a guéri? Quand tu n'avais rien à main, qui venait à ton aide? Quand tu as cherché, qui t'a donné l'argent? C'est qui? C'est qui? Qui veut te mettre dans la jalousie destructive? Reviens à toi, saisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi, papa, ressaisis-toi, papa, ressaisis-toi, papa. Vous avez vu? Vous avez vu? Est-ce que David n'a pas aidé son fils de Jonathan? C'est la jalousie que tu construis. Tu aimes la personne dans son essence. Tu combats pour lui. Comme ça, tout ce qu'on lui dit, toi tu combats. À 13-2. À 13-2. À 13-2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Alléluia. Mais pourquoi, dans le ministère, Paul et Barnabas, le Saint-Esprit a dit à l'homme de Dieu, il faut les mettre à part, parce que Dieu les appelle à la mission. On doit gêner pour eux, on doit prier pour eux. Et après, on va les imposer les mains pour la mission et laquelle Dieu les a appelés, ils vont aller annoncer l'évangile. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Ça se fait dans l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a donné un talent à l'autre. Il est un don. Toi, l'homme de Dieu qui est là, tu n'as pas le talent là, mais Dieu t'a donné un talent. Mais Dieu n'a pas pris toi, viens te le former. Tu viens, prie pour lui et libère-le, qu'il parte faire son ministère. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas dans le ministère. On te pose pour éteindre. On t'étouffe. On te détruit. Et tu es assis auprès de lui. Tu ne vois plus clair. Il ne veut pas comprendre de toi. Lui seul, c'est la jalousie. Amen. C'est la jalousie. Amen. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Barnabas, c'est la chose. Saul, Paul, il était là. On a prié pour eux. On dit maintenant là, Dieu. Alors il faut avoir un père spirituel. Il faut avoir un père spirituel. La même manière de consacrer là. L'autre, il faut le consacrer pour qu'il parte. Mais on dit c'est pas ça. C'est plus ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des talents, qui ont des dons, mais on est éteint. Ils sont assis et on est éteint là-dedans. Tu parles de paix, il va te maudire. La malédiction, ça compte, n'a pas de fait. Ça n'a pas de fait. Si Dieu l'a montré toi, Dieu te parle, t'es dit le ça va. Il a fait son ministère. Mais toi, c'est pas ça. Quand il va faire son ministère, si tu as appris. La Bible dit quoi? Élie a appris la chose à Élisée. Il a appris sur les parties. Mais il faut un paix spirituel. Quand il va faire son ministère là, il est là. Il faut l'aider à faire son ministère. Quand tu l'as aidé là, il a refusé là. C'est pas toi qui as imposé la dîme. C'est pas toi. Tu as fait ta part devant Dieu. S'il est reconnaissant, ah, je m'en fous mon père spirituel. Ah, papa, tiens, que Dieu te bénisse. Alors, bon, les dîmes là, il faut. Tu es fou? C'est pourquoi? Vous avez été. Vous n'avez pas. Gamaliel a formé chose. A formé sous les tasses. Paul. La dîme de Gamaliel, la dîme de Paul là. C'est Gamaliel qui a mangé. Élie est parti là. Élie est parti là. Élie la dîme d'Élie là. Et des choses d'Élie là. C'est lui qui mange. C'est lui qui mange. Vous n'avez pas la vérité. Pierre, Jean, je dis de la famille là, quand on avait la quête là, je dis que c'est là pour venir manger. Donc, le Seigneur va dire te consacrer. Donc, l'homme de Dieu, il fait une église, il dit, toi, il faut aller là-bas. Et tu es assis dans l'église, tu mords, tout, c'est lui, tu viens, tu lui donnes. Et toi-même, ah! Amen. Acclame Jésus-Christ. Vous ne lisez pas la Bible, c'est là. Là, il y a Actes. Vous ne lisez pas la Bible. Mais ton don, puis il te forme. La vie te former, il te consacre. Tu t'en vas. Même quand tu vas dans l'église, bien sûr, dans l'école publique, là, quand tu ne délivres pas ton diplôme, on ne délivre pas ton diplôme. Quand tu es libéré là, le monsieur qui t'a enseigné là, quand tu fais ton examen, tu lui envoies la Bible. Mais ça fait quoi? Tu lui envoies la Bible. Aujourd'hui là, il y a des gens qui ont été, ils sont assis dans l'église. Et ils sont assis. Le bishop son ventre est gros comme ça. Et c'est tu prends la tête à l'église Ernest. Là-bas, il récupère ton salaire, c'est 50 000
amour. Amen. Acclame Jésus. Et le jour où tu es vieux, il te met au chômage. Il n'y a pas cet esprit pour toi. On t'a oublié. Tu as détruit ton don. Tu as détruit ce que tu as donné. Tout le monde a un talent. Tout a un don. Quand David était à Rouen, il était assis là. Il a appris auprès de Saül. Quel a fait là? La guerre d'un peu là, c'est Saül qui mangeait? Non, attends, encore. La guerre d'un peu, c'est Saül qui mangeait? Il voulait un peu la vérité. L'homme de Dieu là qui a appris là, il est venu apprendre là, et puis son père a consacré là. Les dîmes là, ça son père spirituel. Non, c'est pour toi qu'il a donné. Ah, tu as Jésus! Voilà ma fille. Daniel 4, verset 4 à 7. Daniel 4, verset 4 à 7. Daniel 4, verset 4 à 7. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. La pensée dont j'étais poursuivi sur ma couche et mes visions de mon esprit me remplissaient d'émouvante. J'ordonnais qu'on fît bénir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication. Alléluia! Le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Le Seigneur a eu ses entourages, ses conseillers, c'est les marabouts, les féticheurs. Donc le Seigneur a eu, c'est les échappés. Il n'a pas, il a oublié le songe. Où il va commencer? C'est pas où il va commencer. Et il dit à ses marabouts, donnez l'interprétation du songe. Ces marabouts dit quoi? Et vous lui expliquez? Il dit, moi j'ai oublié. Vous, pourquoi vous vous rappelez du songe? Les marabouts disent, bon, est-ce que toi tu dormais là? Est-ce que tu nous as révélé ça? Il dit, ça c'est pas son problème. Donnez-moi l'explication, c'est que vous tuez vous tous. Vous avez vu? Il dit, je vous tue vous tous. Donnez-moi l'explication. La Bible dit, là il y avait un jeune qui s'appelait David. Il allait voir le roi, le cas du corps du roi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, ça ne va pas. Qu'on va exprimer tous les Babyloniens. Il dit, je m'en charge. La jalousie constructive. Il dit, je m'en charge. Que le roi de Nebuchadnezzar les laisse en paix. Moi seul, je vais régler le problème. Amen. Oh, c'était toi. Tu as dit, tue-le. C'est pas ça, c'est pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. Il faut reconstruire. Il faut faire l'union. Il faut mettre la paix où il n'y a pas la paix. C'est comme ça. La Bible dit, il ne vous là. Donne-moi 3 jours. Je t'en prie. Mais ne fais pas du mal aux sages de Babylone. La Bible dit, Daniel est parti. Il a informé ses frères, Abednego, Meshach et Shadrach, pour entrer en prière. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. Tu as appris un peu d'informations ici. Tu appelles tes soeurs au dehors. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Tous les jours, c'est pas moi. On dit, on s'en va la bouche ici là-bas. Ma soeur, elle a changé de Jésus. André, ça commence à aller chez elle. Ah, ça va. C'est ça, comment elle a allé chez Jésus? Attends, je vois. J'ai appelé la fille. Ah! Jalousie! C'est ce que Dieu a fait. C'est dans les églises, on voit ça. Dimanche, je vais inviter un esprit de en retard.
Et puis s'asseoir. C'est ça. Ah, là, c'est la vie. Amen. Tu es venu à l'église, tu es venu faire ça à l'église. C'est la jalousie. C'est pas bon. Entre vous, vous aimez pas. Entre vous aimez pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Je te dis la vérité, entre vous, vous faites attaquer pour marier son camarade. Amen. C'est ainsi là, je vois. Ils sont assis, en train de manger, mais c'est pas bon dans le cœur. L'autre mimi, là où on l'a pas. On n'a pas fait 2 coups, encore 2 3 coups. Dans son cœur. Non. L'homme de Dieu. Non. Quoi? Elle ne parle pas, c'est dans son cœur. Un coup, on ça. Un coup, on ça. Il y a que de voir, elle peut prendre 2 coups. Non, il faut arrêter ça là. Je vous demande pardon, arrêtez. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Je te dis quelque chose. Il faut avoir l'amour. Il faut reconstruire l'amour entre tes possible. Reconstruire l'amour. Parce que tu n'as pas l'amour, tu vas payer. Je te dis la vérité, tu vas payer. Ça te supprime. Il faut l'amour. La jalousie constructive, pas destructive. Quand tu détruis, tu ne sais pas quel sort qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il faut aimer tout le monde. Il faut être gentil à tout le monde. Aime tout le monde. Aime tout le monde. Soutiens ton camarade dans le moment difficile. Prie pour lui. Soutiens-le. Si tu n'as pas de conseil donné, tu l'appelles, tu le conseilles. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Il y a des gens qui ne veulent pas connaître les camarades. Dans l'église, si le monsieur vient, il a le frère. Frère, demain matin, passe le bois. Le frère l'a approché. Demain matin, passe le tout bois. La soeur sort. À côté du voiture de monsieur. Parce que la soeur veut le faire à causer. Elle fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Le message est là. Ah, là, il veut te voir. Qu'est-ce que c'est important, oui, c'est très important. Ah, c'est rien. Qu'est-ce que c'est? Non, il te vient à la sœur. Où aller faire ce lui? Ah, oui. Il m'a dit qu'il a amené quelque chose pour à la sœur. Il n'est pas mort. Léa. C'est l'église, on connaît ça. Tu as fini de faire ça là. Est-ce qu'il t'a marié? Il t'a aidé? Tu viens détruire. Mais tu peux la malédiction. Quand tu vas dans l'église là, ils sont dans le pot de l'emploi des alliés là. Ils sont congelés là. Ils sont là. Ils n'évoluent pas. Ils ne pétillent pas. Ils sont tous même chose. Ça c'est là. Je dis ça là.
C'est un poison, la jalousie. Tu peux tuer quelqu'un comme ça. Oh, Dieu l'a fait grâce à ta soeur. Elle est mariée. Seigneur, merci. Si tu n'as pas commencé, c'est ce que tu as fait pour moi. C'est comme ça que c'est passé chrétien. C'est comme ça. Seigneur, ma soeur, permets qu'elle parte. Lorsqu'elle va travailler, c'est qu'elle va se soucier de moi. C'est comme ça. Mais toi, c'est pas ça. Tu es venu pédrer. Tu es assis dessus. On dit là, où est parti le moment? Ces yeux là, ça va mon cul là. Ça, mon frère, Dieu il voit tout, il te laisse, il te regarde. Il te laisse dire rien. Le jour où la foule va te tomber dans ta tête là, toi tu as pris tes bagages. On va pas dire de partir, c'est minute tu as parti. C'est minute sur ta foule. Mais dis la vérité. J'ai dit la vérité. C'est un midi. On est sur du téléphone. Tu pisses toi, tu tout dans le cœur. On est c'est parti, non? J'ai parlé. Amen. C'est la diable. Faites très attention. J'ai dit que tu es chrétien là. Ne te collabore pas n'importe qui. Faut pas te collater à n'importe qui. Il va te détruire. C'est que tu n'as pas dit là. Ils vont pouvoir te détruire. Ils vont te mettre en séparation. Toi, tu mets en lui. C'est les chrétiens qui font ça. On ne veut pas les chanteurs. Ils sont dans la salle. Toi, tu es assis là. Tu parles à ta camarade. Dès le matin, tu appelles ça au dehors. Tu apprends là. Tu dis quoi? C'est quoi le bien secret là? Ah, moi, c'est moi qui m'a dit. Hein. Où tu as appris? Ah, c'est ce qu'elle a dit. Et bien, expert. Où tu as appris? Moi, je ne sais pas. Les mains des oreilles. Ah, c'est toi. C'est le pasteur. Et puis quand il va tomber le pasteur, c'est le pasteur qui a dit ça. C'est papa qui a dit. Et toi, tu viens. Tu es fâché contre papa. Amen. Ah, en bas là, en 6 dans ton cul, tu vois pas en bas. Et tous les jours, on prend ton pied. Ah, c'est ça qui a été tué. C'est ça qui t'a tué, c'est ça, papa. Il y a 14 ans là, je connais un chrétien là, c'est là. Chrétien. Il y a un chrétien là, André là-bas. Sa mère est baoulée. Son père est burkinabé. Quelqu'un en est de terrain, il paie 15 000 par mois. Grand terrain. C'est un fidèle. Il s'est levé, il a levé le peut-être. Tu es bête, hein? Ah, tu pries ici, prie là. Ça là, on fait ça 100 000. Ok. Le propriétaire vient dimanche, il dit, tu ne fais pas ça pour qu'il. Et puis il a assis comme il demande, il dit, il a assis, le propriétaire vient, il est assis. Mais il dit, chrétien, c'est la mort. Qui a vendu Jésus, c'est les chrétiens. C'est pas celui qui a vendu Jésus. C'est pas qui là. Tout personne que tu vas dans l'église, viens en faire un ami. Mais ça va être dit, Dieu, Dieu. J'entendais qu'on fit bénir devant moi tous les sages de Babylone. La Bible dit, il dit tous les sages il faut venir. Donnez-moi ce temps. Donnez-le rentrer chez lui. Il s'est mis à genoux. Tu dois rentrer quand il y a un problème sur ton ami, si ta soeur, si ton frère, si tu as pris, tu dois rentrer dans la chambre, prier, que Dieu lui fasse grâce. C'est tout. On doit le critiquer. On doit salir son nom. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie Christian. Prie pour lui. Quand tu vas parler, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Elle a conseillé quoi? Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Mets-toi à genoux. Seigneur, aide là. Seigneur, aide là. Seigneur, délivre là. Seigneur, délivre là. Seigneur, délivre là. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il s'est les gars qui les marabouts, mais ils sont pas coupés. Il dit Seigneur, aide-la, je t'en prie, remets-moi le sang. Tu as le sang de la Daniel. Il a dit ça de vous quand on les laisse en paix. Toi, il faut qu'on le détruise d'abord. Tant que le paix est brillé, ton cœur n'est pas en paix.
À cause de ça, quand quelqu'un veut se marier, il faut qu'on cache. On ne fait plus ça, on doit cacher. On doit cacher. C'est galou. C'est galou. Je te dis, mets devant. Si tu n'as pas fait de chrétien, tu n'as pas fait de quelque chose dans ta vie. Quand tu vois les yeux là, comme tout à l'heure là, prédication là, tu vas traverser de la rue là tout de suite. Il y a les messagers là qui sont ici, Gaël ici. Il y a les messagers de Gaël. Ceux qui ont fait ils sont là. Ils sont ici. Et on ta bouche là. Si tu sors ici là, il faut payer 4 10 pour fermer. Amen. Tu es assis là, Gaël envoie. Et puis c'est bloqué, ça ne débloque pas. Tu dis non, mais mercredi on prie. Dis quand tu es quand tu pries mercredi. Mercredi quoi? Quand tu dis? C'est la bouche là qui a tué Joseph. Dieu a tué lui. À quoi est-ce que Dieu te bénisse? Non, pas fini. Que Dieu bénisse. Qui met sa parole? Oui.